Alors, question 3 maintenant. On demande de remplir la colonne coefficient tarifaire ou bien coefficient tarif, celle-là, sachant que cette colonne-là, donc elle sera égale à 0,2 ou bien 0,3 ou bien 0,4. Ici, selon le cas, donc 0,2 si le poids est inférieur ou égal à 100, 0,3 si le poids est compris entre 100 et 1000 et 0,4 si le poids dépasse 1000 kg. Donc je vais travailler dans cette cellule-là en se référant à la colonne poids. Donc ici, il s'agit d'une condition. Donc lorsqu'il s'agit d'une condition, on fait appel à la fonction si. Donc dans toute formule à faire, on doit tout d'abord mettre le signe égal. Et puisqu'il s'agit ici d'une formule conditionnelle, je vais mettre égal à si et j'ouvre la parenthèse. Vous remarquez ici une infobulle qui accompagne la formule à saisir. Ici, il s'agit d'un test logique. C'est quoi le test ici? Donc, dans le cas où le poids est inférieur ou égal à 100. Donc, le poids, il s'agit de cette cellule-là. Je clique sur cette cellule pour qu'il me saisisse ici B6. Donc, vous remarquez ici que je ne saisis pas les chiffres ou bien les valeurs de la cellule, mais la référence de la cellule. B6, c'est la référence de la cellule. Donc, si B6 est inférieur, alors, ou égal, donc je mets inférieur, puis je mets égal à 100, alors, donc le alors sera fait avec le signe point virgule, ou bien le signe de ponctuation point virgule, alors je vais mettre 0,2. Sinon, donc sinon aussi sera fait par le point virgule. Sinon, donc cette condition n'est pas vérifiée. Donc je vais passer à la ligne suivante. Le fait de passer à la ligne suivante veut dire quoi? Veut dire que la première condition n'est pas vérifiée. C'est-à-dire que le B6, ou bien le poids, n'est pas inférieur ou égal à 100. Donc il sera automatiquement supérieur à 100. Donc ce n'est pas la peine de mettre cette condition-là, puisque on a passé à cette ligne garantissant que donc le poids est automatiquement supérieur à 100. Donc il nous reste une seule condition qui est inférieure ou égale à 1000. Donc je vais la mettre. Il s'agit ici aussi d'une fonction si. Donc si le poids, encore une fois, je vais cliquer sur donc le poids, est inférieur ou égal à 1000, alors je vais mettre 0,3. Donc alors je l'ai fait toujours avec le point virgule. Ici, sinon aussi, sinon je vais passer à la ligne suivante qui est donc dans le cas où le poids dépasse 1000 kg. Donc lorsque cette condition n'est pas vérifiée, la deuxième, je parle de celle de 0,3. Donc si elle n'est pas vérifiée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le poids n'est pas inférieur ou égal à 1000. Donc il sera automatiquement supérieur à 1000. Donc il dépasse 1000. Donc est-ce que je mets cette condition, sachant que le poids automatiquement dépasse 1000. Donc ce n'est pas la peine de la mettre automatiquement, directement. Je peux mettre 0,4. En fait, je peux la mettre si vous voulez. Donc je peux mettre si le poids, entre parenthèses, le poids est supérieur à 1000. Mais de cette manière, alors je vais mettre 0,4. Mais de cette manière, lorsque je dis si le B6 est inférieur ou égal à 1000, alors 0,5. Sinon, si le B6 est supérieur à 1000, donc dans cette condition-là, je peux donc simplifier en éliminant cette condition parce que je n'ai passé à sinon que lorsque le B6 n'est pas inférieur ou égal à 1000. Donc, ce n'est pas la peine de faire une redondance et de mettre, encore une fois, la condition. OK? Donc, comme si on dit à quelqu'un, si tu vas venir, apporte-moi le livre. Sinon, laisse-le-moi chez mon ami. Donc, c'est mieux de dire, si tu vas venir, alors apporte-moi le livre. Sinon, si tu ne vas pas venir, donc ce n'est pas la peine de dire si tu ne vas pas venir. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on ne va pas mettre la condition, puisqu'automatiquement, on passe au cas où le poids dépasse 1000. Bref, donc, on continue à fermer les parenthèses. Vous remarquez ici, en fermant les parenthèses, il s'agit de combien de parenthèses ici? 1 et 2. Donc lorsque je ferme les parenthèses, ça sera mis en gras. Il s'agit de 2 parenthèses à fermer. Et je clique sur Entrée. Alors, ce n'est pas 0,5, mais c'est 0,4 plutôt. 0,4 ici. Voilà.
Donc vous remarquez ici, alors si B6 est inférieur ou égal à 1000, alors 0,2. Sinon si B6 est inférieur ou égal à... non, ici 0,3. Hein. Voilà, je rectifie. Bien, alors, donc ici j'obtiens le résultat de la première cellule. Donc pour obtenir la suite des cellules, ou bien la suite des lignes, le résultat pour la suite des lignes, qu'est-ce que je fais? Donc je ne vais pas reproduire le même travail, mais il suffit de cliquer ici et de s'approcher à ce coin-là. Vous remarquez le plus, il est blanc ici. Lorsque je m'approche au point dans le coin, il devient noir. Donc juste, je clique et je tire vers le bas pour obtenir les résultats pour chaque ligne, donc le résultat relatif à chaque ligne. Ici, je parle de référence relative. Je m'en ai une référence relative. Par exemple, ici, on fait le test sur le B6. Donc, vous remarquez ici qu'il fait le test sur le B6. Mais dans la ligne suivante, il va faire le test sur la B7. Dans la ligne suivante, il fait le test sur la B8, ainsi de suite jusqu'à la cellule B12. Donc, il s'agit ici de la référence relative. On va voir après donc, une autre notion qui est la référence absolue, dans laquelle on doit faire un traitement spécifique.